il a plu, on préfère prendre un petit chemin, hein, qui sent bon la violette, mais qui est un peu bourbeux. Hein. Le sang sous tournera ma onde, et l'eau d'une larme et tout l'océan qui... Nous aider, hein, pour nous aider, nous avons Edith Théodose, hein, qui sera au chant. Le jeune homme que vous voyez, Jean-Noël Pommet, hein, qui l'accompagnera à la guitare. Jean-François Régnier. Voilà, très bien. Voilà. Jacques Canetti, qui a demeuré ici, hein, un peu plus loin. Vous savez que sur le Petit Morin, à peu près tous les 1,5 km, vous avez un moulin, le moulin de Chavigny, où il a demeuré pendant quelques années. Il a été faiseur de chansons. Il va donc faire ce cabaret, mais il n'aime pas qu'on dise cabaret, ce théâtre des Trois Baudets, qui se situe, hein, si vous voulez, très proche de la Place Blanche, plus particulièrement rue Coustou, dans le bas Montmartre. Le soleil levant, la route du vent, le sang sous tournera ma onde, et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde. J'ai brossé les rues et les ports De la ville du Morin, hein, qui est donc exposé au soleil. Et imaginez-vous que avant, ceci n'était que vigne. Hein. Propriétaires de grandes pommeraies, mais ils encourageaient à l'implantation de pommes. Meulière, au sol, la Ferté-sous-Jouarre, en fait, les choses sont plus complexes. C'est que la mémoire sur la pierre meulière est restée sur la Ferté-sous-Jouarre parce que c'était un des ports d'expédition, parce que la pierre était travaillée. L'étude, et on s'est aperçu que sur un siècle, c'est-à-dire de 1736 à 1836, on a pu recenser près de 1000 vignerons dans la seule commune de Saint-Cyr. Mais la commune de Saint-Cyr attribue peut-être le nom de Macorlan, qui serait une contraction finalement de Orléans. Et comme Macorlan était féru de tout ce qui était anglais, il était un anglomaniaque, les chaussettes, les pantalons, les chiens de race. Donc, il s'est ajouté Mac. Les culteurs, les paysans, c'était des paysans. Hein. Maintenant, c'est des exploitants agricoles, mais avant, c'était des paysans. Et ils ont tendance un peu à rogner sur les chemins. Hein. Oui, mais c'était avant. Dans la Beauce. Dans la Beauce. Dans la Beauce. Avant. C'est bien avant. Ça n'existait pas, j'ai Oh. Donc voilà. Eh ben, justement. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, 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 à cette heure n'est pas plus grand que ma main. En Beauce, on les connaissait pas pour que rien se perde. Nous sommes devant la maison de Frédéric Gérard. Frédéric Gérard, plus connu finalement sous le nom de Frédé, hein, et qui fut l'animateur du cabaret Le Lapin Agile. Ah, D'accord. Ici, c'était sa maison, c'était sa résidence secondaire. Et derrière, il y avait un chevalet. Et donc, il a créé un tableau qui s'est appelé Coucher de soleil sur l'Adriatique. Hein. Ce tableau a été bien sûr exposé au Salon des Indépendants. Hein. Ça a défrayé la chronique et bien sûr le tout Paris s'est émerveillé en disant c'est pas possible, cet artiste. Alors, pour le coup, l'âme, on l'a appelé Boronali, hein, qui est l'anagramme de Ali Boron, qui est le terme employé par les fabulistes. On a beau être âne, finalement, il n'empêche qu'on peut être amoureux et qu'il aurait vu finalement une belle ânesse de l'autre côté et qui s'était noyée. Joue-moi sur ta guitare la vieille chanson que tu sais. Mais oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'est
soir je me sens le cœur lourd. J'ai besoin de chansons d'amour. On venait là, toujours les mêmes, une bande assez mélangée. Il y avait les rapins, les bohèmes. Pierre Macorlan et Picasso, entre autres, se connaissent bien. Hein. Ils ont même chacun ils logeront au bateau Lavoir. Ils fréquentent le Lapin Gilles qui est tenu par Frédé. Frédé a une compagne qui s'appelle Berthe Serbos. Hein, et cette compagne a une fille qui s'appelle Marguerite. L'un, Picasso, peindra la fille Marguerite et ça sera la femme à la corneille. Hein. Faut bien voir que le tableau ne ressemble pas du tout ou très loin de ce qu'était Marguerite, mais Picasso est dans sa période bleue. J'emboîte notre brigadier, son bonnet caplé, un peu de côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidet, le capitaine d'armes, et son cahier puni, de vous faire entendre. Elle n'a peut-être pas bonne façon, mais c'est tout de même une chanson tendre. Quand je tenais Margot par la main, tout le long du petit Morin, sur le pont d'Archer, près du moulin. Devenir l'animateur du Lapin Gilles, puisque ce cabaret donc existait déjà. Hein. Julien Calais fréquente le Lapin Gilles. Hein. Il aimerait bien sûr créer un établissement similaire. Il en parle à Calais, mais qui lui dit écoute, il n'y a pas de problème, moi je ferme le week-end. Pourquoi tu ferais pas ça à la campagne? Tu aurais ma clientèle. Et ainsi fut né ici cet établissement qui s'appellera l'auberge de l'œuf dur, de l'amour, du commerce et du Venezuela réunis, à moins que ce soit du Venezuela et du commerce réunis. Donc ce qui donne un petit peu la tonalité. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Leur et leur confiter au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait cas. C'est ce qui leur montrait le nord, le montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, le roi s'était